Pour travailler avec la reconnaissance faciale, il faut d'abord installer des bibliothèques. D'abord, on va choisir le dossier du travail et on va ajouter un fichier Python et on le nomme Face Recognition. File, Setting, puis on va cliquer sur notre projet. On va choisir l'interpréteur. On peut trouver plusieurs versions de Python. Si le code ne marche pas, on va faire un retour. On va changer soit la version, soit l'interpréteur. Maintenant, on va installer OpenCV. Puis, on va installer CMake, la bibliothèque. On va ajouter aussi des lib. On va installer la bibliothèque Pillow. On va ajouter la bibliothèque Emithyl. Et enfin, on va ajouter la reconnaissance faciale. On a tout ce qu'il faut pour démarrer notre projet. Maintenant, on va créer un dossier qui comporte plusieurs images choisies et une image à l'extérieur du dossier. Donc ce sont des acteurs. On va importer l'OpenCV qui se commence par CV2. On va importer la reconnaissance faciale. Maintenant, on va appeler l'image qui se trouve à l'extérieur du dossier. IMG2 de Leonardo DiCaprio. Donc IMG est égal CV2.imread img2.jpg. On va faire une transformation de l'image en RGR de RGB. RGB est une variable qui va faire une segmentation avec l'OpenCV, ou autrement dit, il va faire une pixelisation pour extraire certaines plages de couleurs. Maintenant, on va créer une variable du nom d'une propriété de Face Recognition. IMG encoding est égal Face Recognition.Face encodings. On va lui donner la variable RGB. On va indexer par 0. On va afficher notre image cv2.imshow entre apostrophe le nom de l'image et après le virgule la propriété img. Donc cv2.weightk et l'indexation de 0. On va appliquer. Pour les yeux, il n'y a pas de différence, mais pour l'ordinateur, elle a été convertie
en B, G, R, 2 RGB. Maintenant, on va faire copier-coller de code de l'image et on va changer tous les variables. Donc, au lieu de IMG, on va mettre IMG2 et on va chercher l'image dans le dossier. Donc, je vais choisir Leonardo DiCaprio. Et après, RGB en RGB2, IMG en IMG2, IMG encoding par IMG encoding 2 et enfin RGB par RGB2. Résulte, c'est une variable qui va faire une comparaison. Donc face recognition compare faces, la propriété entre face encoding et face entre IMG encoding l'image 1 et l'IMG encoding l'image 2. Print entre apostrophe result virgule result. Et on va afficher aussi la deuxième image cv2.imshow entre apostrophe img2 virgule img2. Pour la deuxième image de Leonardo DiCaprio, donc il se trouve à l'intérieur du dossier IMG. Avant d'exécuter le code, je fais toujours une vérification avec les yeux. Voilà le premier erreur et je vois une deuxième erreur. On a deux erreurs dans notre code, mais quand même je vais exécuter pour vous les montrer. Le générateur de code, il termine notre code, mais parfois il fait des erreurs. On doit faire attention. Donc on exécute. Voilà la première image qui a été affichée et par la deuxième. L'erreur est on a cherché dans l'image dans deux listes. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de chercher une image dans une liste. Donc on va supprimer les accolades. Et si on exécute, on trouve la deuxième erreur. C'est lorsqu'on tape notre code, elle a ajouté cette ligne automatiquement. On n'a pas fait attention. Maintenant, si on exécute, voilà. Donc, on a deux images qui ont été affichées et la valeur est true. Maintenant, on va essayer de lui donner une autre image. On va faire renommer pour éviter les erreurs. Donc, on va copier Brad au lieu de DiCaprio et on va exécuter. Les deux images sont affichées et le résultat est fausse. Maintenant, on va demander à notre caméra de faire une recherche faciale sur notre dossier IMG. On va importer une bibliothèque NumPy as NP pour le calcul scientifique et la manipulation des tableaux multidimensionnels.
et on va importer OS. C'est une bibliothèque qui offre des fonctions pour manipuler les fichiers et les dossiers. Dans ce code, on va utiliser path est égal à img. Cette ligne définit une variable path qui contient le nom du dossier img où sont stockées les images. Pour image entre accolades, initialise une liste vide appelée image qui sera utilisée pour stocker les images après les avoir chargées. Class name entre accolades utilise une liste vide appelée class name qui servira à stocker les noms des classes ou catégories associées aux images. Et enfin, imglist, on va utiliser la fonction os.listDir pour lister les fichiers et dossiers présents dans le répertoire spécifique par img. On va créer une boucle for qui va parcourir l'élément CL dans la liste imglist qui contient nos images. Et avec cv2.mread, on va lire les images situées dans le dossier img avec le nom CL. L'image lue est ajoutée à la liste images et après os.path.splitText, ce nom, son extension, va être ajouté à la liste className. Enfin, on va afficher cette liste. Maintenant, on va créer une fonction findEncodingImage. Cette fonction prend une liste d'images qui détecte les visages de chaque image, les encode sous forme de vecteurs numériques. Elle va retourner ces encodages pour qu'on l'utilise dans la reconnaissance faciale pour comparer l'image à la vidéo. Le résultat est stocké dans la variable encodeListNow et après on va afficher encoding complète. Maintenant on va utiliser OpenCV CV2 pour capturer des images à partir d'une source vidéo. L'argument 0 indique qu'on utilise la caméra par défaut. Si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez utiliser 1, 2, etc. Maintenant, on va utiliser une boucle indéfinie while true qui va traiter chaque image de la vidéo. À l'aide de la variable mgs, donc on va capturer ces images, faire une localisation à l'aide de la propriété face location et après on va faire une encoding de toutes ces images. Maintenant on va utiliser la boucle for simultanément entre deux listes encode current frame et face current frame en utilisant zip. On va récupérer à chaque tour l'encode face, l'encodage facial d'un visage détecté dans l'image courante, face lock, la position de visage dans l'image, compare face, on va comparer l'encodage des visages courants avec tous les visages connus. EncodeListNow, on va retourner cette liste de boolean indiquant la correspondance potentielle. Et avec face distance, on va calculer une mesure numérique de similarité. Et np.argmin, on va trouver l'index le plus petit distance dans FaceTest, c'est-à-dire l'index du visage connu qui ressemble le plus au visage courant. Enfin, on va créer une condition if match. Donc, si on a trouvé le visage, donc son nom sera en gras. Avec face lock, on obtient les coordonnées du visage. Avec Y1,
x2, y2, x1. On va dessiner un rectangle sur l'image IMGS avec un couleur RGR 00255, c'est-à-dire le couleur rouge sur le visage avec une épaisseur de 2 pixels. En résumé, ce code entoure le visage détecté d'un rectangle rouge, ajoute un fond rouge en bas avec le nom de la personne en lettres blanches. cv2.show face recognition IMGS. Donc on va afficher cette image et avec cv2.oitki on va lui donner 1 milliseconde pour qu'il l'affiche, sinon il va arrêter. Je pense que tout est ok, je vais exécuter. Elle a affiché la liste. Déjà je vois des fichiers, évidemment il y a une erreur, des fichiers qui sont dans la liste des images qui ne sont pas des images. On va les supprimer. Et on va exécuter. Maintenant, les images est OK. Donc, il a réussi à les encoder. Maintenant, je vais essayer d'écrire une image parmi les images dans la liste. Je vais écrire Brad Pitt. Il a reconnu immédiatement. Maintenant, je vais voir un autre. George Clooney. Donc, il a reconnu George Clooney.